Bienvenue, Enflammi est un Motorola Razr 7D+, et aujourd'hui je vais vous montrer comment importer des contacts depuis votre carte SIM vers l'appareil. Pour commencer, vous devrez ouvrir votre application Contact indépendante comme celle-ci juste ici. Et waouh, c'est la couleur la plus vive. Nous allons refuser cela. Donc, l'application Contact voudra automatiquement vous envoyer des notifications. Là, il ne s'agit pas de ces contacts, mais bien de l'application. Il n'y a aucune raison pour que l'application doive vous envoyer quelque notification que ce soit, car qu'est-ce que l'application Contact pourrait bien avoir à vous notifier? Félicitations, vous avez importé un contact. Ouais, je vais passer mon tour pour celle-là. Donc, avant de passer à l'importation, je voudrais rapidement préciser que, comme vous pouvez le voir, je suis connecté à un compte Google et j'ai déjà pas mal de contacts importés ici. Donc, si je clique sur le menu déroulant ici et sur tous les contacts, vous pouvez voir que tous ces contacts proviennent en fait du compte Google. Maintenant que cela est clarifié, passons à notre onglet « Organiser ». Et comme je suis connecté à ce compte Google, l'option que nous recherchons se trouve en bas de la page, contrairement à lorsque vous n'êtes connecté à aucun compte Google. Dans ce cas, tout ce qui se trouve d'ici jusqu'ici a tout simplement disparu. Ce n'est pas présent sur cette page. Donc, nous cherchons l'option « Gérer la carte SIM ». Vous pouvez cliquer dessus. Et cela utilise la nouvelle version de l'importation de contacts, ce qui m'énerve. Pas parce que c'est plus récent, mais parce que je déteste tout simplement la façon dont c'est fait. C'est vraiment un truc bidon. Ce que Google essaie de faire ici, ça me met hors de moi, et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Il se peut aussi que vous voyiez une méthode différente pour importer des contacts de votre côté, au lieu de cette fenêtre ici, qui se trouve littéralement entre votre premier contact et l'option « Sélectionner des contacts ». Vous aurez quelque chose comme un compte Google affiché avec une flèche pointant vers le bas pour développer l'option et voir votre compte Google comme possibilité. Et par exemple, l'appareil. Maintenant, la nouvelle version est un peu plus sournoise car ce truc veut toujours être inclus. En important vos contacts, cela signifie que Google veut s'emparer de vos contacts, car c'est essentiellement ce que cela implique. C'est Google, comme vous pouvez le voir, l'appareil, et Google essaie avant tout d'obscurcir l'information selon laquelle vous pouvez importer vos contacts sans les inclure, puisqu'il est indiqué appareil et Google. D'un point de vue logique et psychologique humain, généralement, vous regarderiez cela en vous disant « Oh, ça concerne l'appareil. Si c'est tout ce que je veux, non, mais je ne vois aucune option. Je vais juste cliquer là-dessus rapidement, d'accord? Parce qu'en général, on n'a pas envie de perdre trop de temps avec des conneries comme ça. Et ça couvre ce dont vous aviez besoin, donc c'est probablement « il n'y a pas d'autre option, n'est-ce pas ?» Faux. Maintenant, ces enfoirés ont eu le culot de cacher l'autre option sous « plus ». Maintenant, vous vous demandez peut-être, eh bien, il pourrait y avoir d'autres options cachées dans ce menu déroulant parfois. Non? Non, 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 il ne pourrait pas y en avoir. Il y a toujours une seule option qui est « plus ». Et en plus, ce putain de truc, si on va dans... Comme ça encore, laissez-moi mesurer ça. Alors, oups. J'ai l'impression que je vais éternuer. Ouais, désolé, je crois que je suis allergique à Google. OK. Donc, je suis vraiment assez désagréable à ce sujet. Mais bon, regardez-moi ça. On regarde là, ah oui, 4 cm d'espace occupé, non? Avec l'option « plus caché ». Maintenant qu'on a développé cette option, on regarde maintenant un minable « wow », 2 mm de plus, « wow ». Ce n'est pas comme si on avait plus des 2/3 de l'écran encore disponible pour que cette option soit toujours visible. Non, non, Google veut cacher ça parce que, Dieu nous en préserve, vous pourriez importer des contacts sans les inclure, n'est-ce pas? Donc je vais recommander de choisir cette option. Et la raison, c'est que Google essaie ici de voler les informations de personnes qui n'ont jamais consenti à cela. En vous utilisant comme bouc émissaire, c'est-à-dire qu'en important vos contacts dans le cloud, vous donnez à Google l'accès à toutes ces informations. Et la personne à qui appartiennent ces contacts n'a en fait jamais donné son accord pour cela. Et on ne lui a même jamais demandé, donc je trouve ça un peu problématique.
Et avec ce genre de logique absurde, si Google veut obtenir le consentement d'un spectateur ou d'un tiers pour ça, vous savez quoi? Alors, avec cette même logique, moi, en tant que tiers, je vous donne la permission d'entrer au siège de Google et de prendre tout ce que vous voulez. Leurs ordinateurs, leur centre de données d'IA, ça m'est complètement égal. Prenez ce que vous voulez. Si vous pouvez donner le consentement à quelqu'un d'autre et que Google considère que c'est acceptable, alors cela devrait aussi l'être. Même logique. Quoi qu'il en soit, selon l'option que vous sélectionnez ici, ce genre d'option, vos contacts ici peuvent être sélectionnés ou désélectionnés et grisés s'ils sont désélectionnés et grisés. Ces contacts existent déjà sur tous les emplacements vers lesquels vous essayez de les importer. C'est-à-dire, si vous avez uniquement l'appareil, par exemple, comme je l'ai sélectionné, assurez-vous simplement qu'il est bien sélectionné. Si l'un de ces contacts existait déjà là, il serait grisé et désélectionné. Je pourrais importer le reste, mais si je gardais uniquement les contacts sur le téléphone, mais pas sur le compte Google, et que je sélectionnais Google et l'appareil, alors tous ces contacts pourraient être importés. Même si l'un d'eux existe déjà sur l'appareil lui-même, car ce même contact n'existe pas dans le cloud. Et soyons honnêtes, Google veut toutes les informations. Donc, dans tous les cas, à partir de là, c'est comme vous voulez. Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez sur Importer. Et parfois, vous pourriez avoir une autre fenêtre pop-up inutile qui n'apparaît pas maintenant, je ne sais pas quand elle s'affiche réellement. Quelle est la logique derrière ça? Est-ce que ce sera une fenêtre pop-up immédiate? Quand vous importez quelque part, comme au milieu, pour supprimer des contacts de votre carte SIM. Donc, il va dire quelque chose du genre effacer, contact importé depuis votre carte SIM. Les contacts qui n'ont pas été importés ne seront pas affectés. Maintenant, évidemment, vous voulez garder ces contacts et les supprimer. Il n'y a aucune raison pour vous de supprimer ces contacts. C'est juste Google qui essaie d'être un peu sournois à ce niveau-là et se débarrasser de votre copie physique des contacts juste pour que vous deveniez plus dépendant d'eux par la suite. Parce que vous venez de perdre une sauvegarde de vos contacts qui étaient stockés sur une carte SIM physique que vous pouviez déplacer d'un téléphone à l'autre. Donc c'est en gros Google qui essaie de prendre le contrôle de cela et de s'en débarrasser pour vous. Voilà. La raison pour laquelle je vous dis de ne pas faire cela, c'est qu'il n'y a aucune raison. Ils ne vous gênent jamais. Ils sont là en tant que sauvegarde. Et avec ce genre de logique absurde, vous pouvez aussi, je ne sais pas, prendre un tuyau en caoutchouc, aller à votre voiture et siphonner un peu d'essence avec ce tuyau. Comme ça, vous pouvez aller à la station-service et remettre de l'essence. Si cela n'a aucun sens, ceci non plus, c'est pourquoi je recommande de garder ces contacts. Maintenant, si nous allons dans notre liste de contacts, dans le menu déroulant juste ici, nous pouvons voir que nous avons maintenant 2 contacts également sur l'appareil. Maintenant, en parlant des contacts importés, les contacts qui sont uniquement sur une carte SIM n'ont que 2 informations, le nom du contact et le numéro. Contact importé sur l'appareil. Où le compte Google offrira beaucoup plus d'options, peu importe lequel je sélectionne, ils ont tous les deux les mêmes options. Ici, vous pouvez voir que nous avons une photo de contact, le prénom, le nom, la société, plusieurs numéros, car vous pouvez en ajouter d'autres, des notes, un email, une date de naissance, une adresse, où ils vivent, des étiquettes. Ensuite, nous avons les sites web, les personnes liées, les départements, les intitulés de poste, les surnoms, les deuxièmes prénoms et d'autres champs personnalisés qui peuvent être configurés. Donc, tout ce que vous ajoutez ici, c'est tout ce que Google pourra monétiser et vendre. Car c'est essentiellement pour cela que Google existe. Récupérer des données et les revendre à tout va. C'est pourquoi je ne recommande pas de les importer dans le cloud, car au final, ces informations seront revendues. Et ni vous ni moi ne verrons jamais un centime de cet argent. Donc, si ce sont mes données que je génère, soit Google me paie pour ça, soit ils peuvent aller se faire voir. C'est un peu ma logique ici, mais c'est aussi une question de principe et de vie privée. Et pour les personnes qui souhaitent avoir leurs contacts visibles comme ils le sont, avec un compte Google sur chaque appareil, mais qui veulent quand même adopter une approche axée sur la confidentialité, ce que vous pouvez faire pour faciliter un peu les choses, c'est de télécharger une application qui vous permet de créer une sauvegarde de votre liste de contacts, comme celle-ci, au lieu de celles qui sont sur la carte SIM.
Ainsi, cette sauvegarde conservera des éléments comme les photos, les différents champs présents tels que les adresses, les anniversaires, etc. Mais elle ne sera jamais connectée à Internet, sauf si vous le décidez. Donc, ces applications servent essentiellement à sauvegarder les contacts de la carte SIM et vous pouvez simplement chercher sur le Google Play Store des applications comme Backup Contact. Et ce que cela fera, c'est créer, je crois, un fichier VCF, qui est l'extension pour les listes de contacts, et à partir de là, vous pouvez le déplacer sur une clé USB, vous l'envoyer par email ou utiliser le Bluetooth. Envoyez-le à un autre appareil, ouvrez-le sur cet autre appareil et importez tous ces contacts avec tous leurs champs qui ont été ajoutés. Cela permettrait donc de contourner le besoin de Google et de conserver cette approche axée sur la confidentialité qui, à mon avis, est la meilleure façon de procéder. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous a été très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.